Les hôpitaux de Paris accueillent de manière continue une centaine de malades polynésiens chaque année. L'association Toturu Yana, qui fête ses 25 ans cette année, s'occupe des personnes vulnérables qui arrivent avec des pathologies lourdes. Les bénévoles tentent d'apporter du réconfort aux patients. Julien Panafiu et Wallis Glaise. Hey Yorana! Yorana! Ça va? Ça va? Ça va Jacqueline? Ça va Norma? Pas simplement une visite de routine, mais une visite qui vient tout droit du cœur. Monique de Marco, bénévole de l'association Yautau Yana, rend visite aux malades polynésiens en soins dans l'Hexagone. Pour moi, c'est apporter un soutien moral essentiellement, et puis un soutien à tout ce qui est logistique, toutes les petites affaires qui leur manquent. Mais quand vous êtes loin de chez vous, en fait, ça prend des proportions gigantesques. Donc en fait, tout ce que je peux leur apporter en plus, pour moi, c'est que du positif. Ratia a été évassanée il y a 2 mois pour subir une lourde opération au cœur à Paris. Elle séjourne dans la clinique depuis 2 semaines. Elle ne s'attendait pas à recevoir un tel soutien. Je les félicite parce qu'ils prennent leur temps, ils laissent leur famille à la maison pour venir nous voir à des heures pas possibles aussi. Des fois à 17h, à 15h, ils quittent leur travail et ils viennent nous voir. Et ça nous fait plaisir, ça fait chaud au cœur et après quand ils arrivent, ils ont le sourire et nous on est aussi contents. C'est comme si c'est notre famille, quoi. Une aide morale, mais aussi matérielle. Les bénévoles fournissent notamment aux malades des cartes SIM. Comme on n'a pas la même communication, la même connexion, à réussir, la carte SIM qu'on a, ça capte pas ici. Et moi, je dis que ça, là, c'est la première chose. C'est là où eux, ils sont d'une grande aide, quoi. Ici, la clinique de Châtillon est spécialisée dans l'activité cardiovasculaire. Les malades polynésiens présents ont tous subi une opération au cœur. Tous sont à présent ici pour suivre un programme de réadaptation. C'est le cas d'Axel. Grâce aux bénévoles, l'appréhension a laissé la place à l'apaisement. Je sentais que voilà, tu avais des proches. C'est pas pareil quand tu es à l'extérieur, tu es à l'étranger, quand tu entends le son de l'accent tahitien, ça change tout, quoi. Tu n'es pas tout seul, quoi. Quand tu es dans un pays étranger, tu es tout seul, tu es là, puis tu entends ça, tu es attiré. On a l'impression qu'on se soutient, quoi. N'a-t-on pas coutume de dire que la santé, ça n'a pas de prix? Et justement, les Evasans sont strictement encadrés par la Caisse de prévoyance sociale. Il s'agit bien d'un service donné aux usagers et les dépenses sont cadrées dans les textes officiels. Et pourtant, tout n'est pas parfait dans certaines situations. La bénévole estime que parfois, la CPS n'a pas conscience des problématiques des malades. Oui, il y a des situations qui me choquent, à savoir, j'ai fait connaissance il y a très peu de temps d'une jeune femme qui avait un cancer, qui arrivait de Tahiti, dont le médecin avait demandé qu'elle soit accompagnée. Ça lui a été refusé, elle est arrivée seule, sans accompagnateur. Elle a été opérée une première fois à Gustave Roussy, elle a été opérée une deuxième fois. Il y a eu des complications. Et derrière, c'est une jeune femme qui avait quand même 6 enfants, donc, dont 2 petits qui étaient malades. Et je trouve que cette jeune femme, on l'a laissée seule. Sans aide, elle est arrivée ici, ça a été très dur pour elle. Et quand vous êtes malade, vous avez d'autres préoccupations que de vous occuper de votre famille. Voilà. Souvent désemparés par la maladie, le changement d'environnement et l'isolement, l'accompagnement des bénévoles reste fondamental pour les malades.